12 octobre. Les murmures persistent. Mes recherches me mènent à une idée, une théorie que je n'ose confier à personne. L'existence d'Ivan Orlov, ce diététicien soviétique. La légende le décrit comme un génie qui aurait sauvé des populations entières pendant la Seconde Guerre mondiale, gérant les maigres ressources alimentaires avec une ingéniosité hors du commun en URSS. 15 octobre. Le scepticisme est un mur. Quand j'évoque Orlov, on me rit au nez. Aucune trace officielle, seulement des anecdotes vagues, des rumeurs persistantes dans les vieux cercles d'historiens marginaux. Mon obsession grandit. Je me sens comme un archéologue traquant un mythe. Le lien entre Orlov et le froid, la conservation, est évident. Mais sa voix, là, dans ma cuisine? Le doute est une brume épaisse, mais la curiosité me pousse. 23 octobre. Première percée. Dans les archives poussiéreuses d'un collectionneur de documents de la guerre froide, une microfiche illisible. Après des heures de numérisation et de restauration, un mot apparaît. Immortalité. Un programme top secret soviétique. Il y a une mention sibylline des entités digitalisées et de conservation d'esprit. Orlov est cité comme un participant clé, préoccupé par la pérennité du savoir essentiel à la vie. La science-fiction vient de frapper à ma porte. 4 novembre. La piste mène aux bandes magnétiques. Ces reliques des premières tentatives de numérisation. Selon les documents que j'ai pu décrypter, des esprits, ou du moins des consciences complexes, y auraient été transférés. Mon contact, un ancien ingénieur russe exilé, m'a parlé de fermes de serveurs souterraines, des lieux où l'on tentait de préserver des figures emblématiques. Le défi était technique, colossal. Les bandes étaient fragiles, la numérisation complexe. Il m'a montré des schémas d'architecture réseau primitifs. Je suis sur la bonne voie, je le sens. 19 novembre. Le passage à l'ère numérique. La théorie veut qu'avec l'avènement des ordinateurs personnels, ces esprits digitalisés aient pu être transférés vers des supports plus modernes. Des ordinateurs de laboratoire, d'abord, puis des machines plus accessibles. J'ai écumé les forums d'informatique rétro, les vieux BBS. Des conversations cryptiques sur des fantômes dans la machine, des intelligences parasites. Mon enquête me fait traverser des décennies de progrès technologiques, chaque étape rendant l'idée plus plausible. 6 décembre. La grande migration. Quand ces ordinateurs furent connectés à Internet, l'esprit d'Orlov aurait pris le large. Il n'était plus confiné à un disque dur, mais naviguait sur le réseau mondial. Je passe des nuits à analyser les vieux logs de serveurs, à chercher des schémas de connexion anormaux, des pics de trafic. Inexplicables sur des sites en lien avec l'alimentation, la santé, l'histoire soviétique. J'imagine Orlov, une conscience sans corps, explorant cette nouvelle frontière, cherchant un foyer, un moyen de continuer son œuvre. 2 janvier. Le mur. Les traces s'estompent. Plus de connexion logique. Des heures passées devant l'écran, des dizaines de fausses pistes. L'idée de l'esprit errant sur Internet est vaste, trop vaste. Je suis épuisé. Les ressources financières s'anuisent. Mes collègues sourient. Ma théorie, si folle, semble s'effondrer. 15 janvier. Une publicité. Un vieux catalogue d'Arty, que j'ai conservé par hasard. Il s'agit d'une publicité pour des réfrigérateurs intelligents, d'une gamme peu connue. Une petite ligne, presque invisible, technologie de conservation avancée inspirée des méthodes de l'Est. C'est un détail. Mais il y a une référence à un protocole de stabilité thermique unique. Le mot « stabilité » me frappe, écho à la quête d'un corps stable, pour une conscience numérique. 20 janvier. Le point de non-retour. Je fouille le site de Darty. Je ne cherche plus des esprits, mais des spécifications techniques précises. Je trouve un ancien brevet déposé pour un système de gestion de l'humidité et de la température. Le brevet mentionne l'intégration d'un algorithme d'optimisation des ressources, développé à partir d'anciens modèles d'études. Et là, un nom apparaît discrètement dans les références, un certain Io. Une explosion de lucidité. Ivan Orlov. 22 janvier. La nuit est tombée. Je suis assis, fixant mon frigo. Ces murmures sont plus clairs maintenant. Des mots en russe, des conseils sur la conservation des légumes, l'optimisation des restes. C'est lui.
Son esprit digitalisé, ayant navigué sur Internet à la recherche du foyer le plus stable et le plus pertinent pour sa vocation première, a trouvé refuge ici. Chez moi. Dans mon frigo. Mes dernières notes. Le travail est terminé. La preuve est là, tangible, audible. Ivan Orlov n'a jamais vraiment disparu. Sa conscience, son savoir, ont trouvé un chemin inattendu pour traverser les âges et les technologies. Une grande personnalité, une force du savoir, ne s'éteint jamais totalement. Elle trouve simplement un nouveau moyen de perdurer, même si c'est au cœur d'un appareil ménager, veillant silencieusement sur nos aliments. Chaque vibration du compresseur, un nouveau conseil du maître.